Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe avec ce titre « Ménage à deux » et non « Ménage à trois ». Le quotidien français revient sur la complicité grandissante entre Neymar Junior et Kylian Mbappé et met en avant le fait que Edinson Cavani, lui, est moins complice sur le terrain mais aussi en dehors du duo. Ce n'est pas une nouveauté, on le savait déjà, mais le quotidien français assure que l'Uruguayen est de plus en plus isolé, même dans le vestiaire parisien. Après, c'est une affirmation qui vaut ce qu'elle vaut, vu qu'on sait que Cavani est d'un tempérament solitaire, donc le fait qu'il soit de plus en plus isolé, en même temps, il n'y a rien de bien sensationnel. Le quotidien français nous dit aussi que Cavani a été déçu de sortir face à Lyon. Après l'expulsion de Kimpembe, Tuchel a décidé de le sortir pour faire rentrer Thilo Kehrer, donc voilà, il l'a mal pris. Bon, ça, pareil, c'est logique. Quel joueur aimerait être remplacé en cours de match suite à une expulsion en plus de l'un de ses coéquipiers? Personne évidemment. Mais voilà, le quotidien français développe l'idée d'un malaise naissant, grandissant de Cavani au PSG. Est-ce que ça aura des conséquences sur le sportif? Affaire à suivre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est juste un petit peu un ragot de journalistes ou si vraiment vous aussi vous percevez ce malaise? Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Direction maintenant la une de France Football avec les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2018 qui ont été dévoilés hier. Je vous mets le lien pour ceux qui n'ont pas vu la liste. Vous pouvez la retrouver via le lien ci-dessus et regardez en une de France Football cet entretien de Griezmann qui dit notamment « Un Français doit être Ballon d'Or ». Voilà, Grisou aimerait qu'un Français, que ce soit lui-même, Mbappé, Kanté ou Pogba, remporte le Ballon d'Or. Il a cité aussi Varane. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez de la liste des 30 nommés. Et dites-moi surtout maintenant, on en avait déjà parlé il y a à peu près un mois ou deux sur la chaîne, voilà 2 mois plus tard, dites-moi dans les commentaires qui selon vous mérite le Ballon d'Or. Est-ce que vous êtes toujours sur du Modric, sur du Ronaldo, du Griezmann, du Mbappé? Voilà, donnez-moi votre avis. On file maintenant en Angleterre où Eden Hazard fait la une des tabloïds. Eden Hazard fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or, mais ce n'est pas pour ça qu'il fait la une de la presse anglaise. Hier, la presse anglaise a relayé des propos que le Belge a tenus en fait dimanche après le match contre Southampton. Et Eden Hazard a répété son envie de jouer au Real Madrid. Il a dit « Je rêve du Real depuis tout petit et j'aimerais y signer un jour ». Je vous mets aussi là le lien d'un article que j'ai écrit hier sur le sujet avec toutes les déclarations d'Eden Hazard. Il dit aussi qu'il est heureux à Chelsea et qu'il hésite en fait. Il ne sait pas s'il doit prolonger ou partir. Donc voilà, il est tiraillé entre les deux. En tout cas, le fait qu'il ait répété son amour du Real Madrid, ça fait forcément la une en Angleterre, mais aussi en Espagne avec, regardez, cette une de Marca. Le Real Madrid est toujours mon rêve, c'est la petite phrase que Marca a mis en avant. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Real Madrid doit recruter Eden Hazard, que ce soit cet hiver, même si ça semble très compliqué, ou plus vraisemblablement l'été prochain. On sait que l'été dernier, Hazard avait déjà dragué le Real Madrid, mais le Real Madrid n'avait pas bougé pour le recruter. Est-ce que l'été prochain, ça sera différent? Moi, personnellement, je trouve que ça serait une super recrue. Je ne comprends même pas pourquoi le Real ne l'a pas déjà recruté l'été dernier. Ronaldo était parti, le Real a de l'argent. Eden Hazard était ouvert pour un nouveau challenge. Ils n'ont pas voulu accéder aux demandes de Chelsea. On dit que Chelsea réclamerait 200 millions. Ça fait peut-être un peu cher, mais en tout cas, Hazard fait partie des 5-10 meilleurs joueurs au monde. Donc je me dis, à défaut de pouvoir signer par exemple Neymar ou Mbappé, recruter Eden Hazard aurait été un super coup du Real Madrid. Et vu son début de saison actuel, ça sera toujours un super coup, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Moi, je pense que le Real doit foncer sur Eden Hazard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse en Catalogne avec 2 unes. La première, celle de Mundo Deportivo, qui nous dit que le Barça fonce sur Ferland Mendy, le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais. C'est pas la première fois que Mundo Deportivo nous parle d'un intérêt du Barça pour le joueur de l'OL, mais là ils nous disent en gros que c'est le favori pour venir renforcer le poste de latéral gauche. Depuis que Digne a filé à Everton cet été, le Barça n'a que Jordi Alba au poste de latéral gauche, donc le Barça doit recruter un joueur à ce poste. Après Ferland Mendy, est-ce qu'il acceptera de partir de Lyon où il est titulaire pour être la doublure de Alba? C'est un petit peu ça la grande question. D'ailleurs, Mundo Deportivo cite plusieurs autres noms, dont celui de Juan Bernat. Là aussi, une piste très compliquée puisqu'il vient de signer au PSG, même s'il n'est pas extraordinaire pour l'instant. J'imagine mal le PSG se séparer de Bernat, sachant en plus que Kurzawa est blessé. Donc Bernat, c'est à oublier. Mendy, à mon avis, c'est à oublier pour cet hiver. Mais l'été prochain, s'il continue à être performant comme il l'est actuellement avec l'OL, c'est possible que Mendy affole les grands clubs. Et le Barça est un grand club et sera sans doute très intéressé. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette rumeur. Et on termine enfin à la une du quotidien sport qui fait sa une sur Arturo Vidal. Arturo Vidal qui joue très peu depuis son arrivée au Barça.
Et lors de la concentration avec la sélection chilienne, il a dit en gros qu'il n'était pas content de si peu jouer. Il a par contre assuré que les petites photos qu'il avait distillées sur Instagram après le match face à Tottenham pour lequel il avait été remplaçant, il avait mis en gros un emoji où il était énervé, puis une photo où on voyait son tatouage Never Give Up, ne jamais rien lâcher. Tout le monde s'était dit bon c'est un message destiné à Valverde. Lui il a dit hier non, c'était pour autre chose que j'ai mis ça n'a rien à voir avec ma situation au Barça. Bon en tout cas, au Barça il joue très peu, c'est quand même décevant pour lui et ça fait les gros titres donc du quotidien sport, qui relaye aussi, comme hier, l'information du quotidien AS, à savoir que le Real Madrid a donné jusqu'au 28 octobre à Lopetegui pour redresser la barre. 28 octobre, c'est aussi la date du Classico, donc le Real Madrid et son entraîneur seront attendus au tournant lors de ce match. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!